Grâce à elle, le petit chaperon rouge n'aurait pas fait de mauvaises rencontres. Et Mère Grand serait encore là pour en parler. Et bien voilà, bien que je sois toujours habillée en vert, je ne suis pas une martienne, je suis garde forestier. Un garde forestier, on peut le considérer comme un policier de la forêt. Il doit également s'occuper d'un triage. Un triage, c'est une section de forêt et il doit s'occuper de tout ce qui se passe dedans. Ça comporte les arbres, les animaux, etc. Quand j'avais 15 ans, je montais déjà les chevaux de course à l'entraînement et j'étais parmi une des seules filles à faire ça. Et naturellement, lorsque j'ai voulu être garde forestier, je n'ai pas trouvé ça bizarre d'être garde forestier parmi tous ces hommes. Il suffit de le vouloir, c'est une question de volonté. Lorsqu'on a la volonté de faire quelque chose, on y arrive. J'ai suivi des cours de sylviculture dans une école forestière. Et puis j'ai passé les examens de recrutement, j'ai été acceptée et je suis rentrée aux eaux et forêts il y a 15 ans. On a également un travail de gestion de l'entretien de la forêt. Donc nous avons une équipe d'ouvriers qui s'occupe de faire les petits travaux et également tout ce qui est plantation en saison. Le martelage, ça consiste à marquer les arbres qui vont s'en aller. Donc lorsqu'on a un peuplement d'arbres jeunes, il faut procéder à une éclaircie. Alors pour cette éclaircie, il faut désigner les arbres qui doivent s'en aller. Cet arbre-ci a été désigné, il s'en va et il permet à tous les arbres autour de lui d'avoir plus de lumière. Et évidemment plus de nourriture, puisqu'il pompe sa nourriture dans le sol. Au début, j'aurais voulu être vétérinaire, mais dans le fond, dans mon métier, je m'occupe également d'animaux, parce qu'on doit parfois s'occuper de chevreuils qui ont été blessés, et j'essaye quand même de les sauver. C'est très difficile, mais j'ai un peu ce côté veto arrière-plan qui revient à l'avant. Mon métier, c'est ma vie.